Bonjour les Geekly. Aujourd'hui on va parler des figurines en PVC de Yolanda, des super monstres. Yolanda est une société espagnole qui sortiront régulièrement des gammes de figurines en PVC, mais celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est celle des super monstres. 24 figurines en PVC non articulées, d'une hauteur d'environ 9,5 cm. Il existe des versions monochromes et des versions peintes, que l'on pouvait retrouver chez nos buralistes ou les marchands de jouets, vendues dans une boîte en vrac. Voyons en détail quel personnage a été choisi et d'où il vient. Avec le Cyclope, évoqué dans l'Odyssée d'Ulysse, raconté par Homère. Ce géant à un œil fait partie des légendes. Dr Jekyll et Mr Hyde, scientifique anglais qui a mal tourné, créant son propre monstre, ou tout le mal qu'il y a à l'intérieur de l'être humain. Vampilera, créé en 1969 en BD dans un magazine portant son nom par Ackerman et Frazetta. Moderne et sexy, elle vient d'une planète où les habitants se nourrissent exclusivement de sang. Il y aura un film en live en 1996. Lisa Soto, Roger Daltrey, Vampirella. Le pirate. Ayant véritablement existé, les pirates sillonnaient les mers pour attaquer les bateaux, deviennent des légendes avec leurs trésors cachés aux quatre coins de la planète. Mon âme, puis-je vous présenter le capitaine Leach, Madame Waring, fille de l'ancien gouverneur de la Jamaïque, Lord Denby. Vous voyez pourquoi je ne serais pas le bienvenu à Port-Royal. Capitaine Waring. Oui, ma chère, qu'y a-t-il? Je suis enchanté, madame. Le diable ou les démons que les religions mettent en opposition aux dieux, où c'est le mal incarné. Dès la création du cinéma, Georges Méliès mettra en scène le diable, dans son court-métrage Le Manoir du Diable en 1896. Le fantôme de l'opéra est un roman français de Gaston Leroux, sorti en 1910. Il sera adapté au cinéma dès 1925. L'Homme-Mouche est un film de science-fiction sorti en 1958. Développer la technologie de la téléportation. Mais il ne faut pas téléporter deux corps en même temps. Le remake de David Cronenberg en 1986 fera de Jeff Goldblum une star. Worked, hasn't it? You'll be all right now. I know it's worked! Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. Le squelette n'est-il pas en quelque sorte les premiers zombies? Ces morts qui reprennent vie. Les plus impressionnants seront ceux de Jason et les Argonautes, animés image par Ray Harryhausen.
Jacques l'Éventreur est le premier tueur en série connu et jamais découvert, ayant sévi à Londres en 1988. De nombreux films lui seront dédiés, depuis 1953, dont le fameux From Hell avec Johnny Depp. Une prostituée a été assassinée ce soir à George Yard. C'est la manière dont elle a été tuée. La méthode employée requiert tout votre talent, inspecteur. Chevalier errant fantomatique. Le plus célèbre des chevaliers errants est celui d'Indiana Jones et la dernière croisade, où il garde le Graal tant recherché. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il a choisi bien mal. Dracula est un roman de Bram Stoker, publié en 1997. Le personnage deviendra culte avec l'interprétation au cinéma de Christopher Lee, puis ensuite avec le chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola. Soldats de la planète des singes, du roman du français Pierre Boulle, où les droits ont été directement achetés pour en faire un film, qui deviendra un classique du cinéma, bien que celui-ci ne respecte pas du tout le livre. 20th Century Fox a porté à l'écran La planète des singes. La créature du marais est un film de Wes Craven, sorti en 1982, adapté d'une BD de chez DC Comics. Car la créature du marais est en quelque sorte un super-héros, où ses pouvoirs est la végétation. In this swamp, only one thing does. The Swamp Thing. Freddy apparaît non pas dans nos rêves, mais dans le film Les Griffes de la Nuit en 1984. Encore un film de Wes Craven, où on y voit pour la première fois le jeune Johnny Depp, non pas dans le rôle de Freddy Krueger, mais d'un jeune étudiant qui se fait tuer lors d'un cauchemar. I'm your boyfriend now, Nancy. No one will survive. La momie, venant d'Égypte, cette mise en bière particulière servira de base pour créer des morts vivants, interprétés par Boris Karloff dès 1932. Moi, ce que je préfère, c'est Histoire fantastique de Steven Spielberg, avec Papa Momie, ou le cultissime film de Stephen Sommers, La momie, bien meilleur que celui de Tom Cruise. The mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? Cut! Guys, where's my fog? Where's my fog? This is a crucial scene. It's a magic moment. It's lunch. La mort deviendra un personnage dans les livres et au cinéma pour venir chercher un vivant qui va mourir, pour le conduire au royaume des morts. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Frankenstein
est un roman de Mary Shelley, de 1818. C'était également une variante du zombie, mais créée intentionnellement par l'homme. Le zombie. C'est avec le film de George Romero, La Nuit des Morts Vivants, que les zombies explosent au cinéma. Nous aurons une multitude de films et de séries où nous voyons ces morts vivants manger de la chair humaine. La sorcière. C'est surtout dans le conte pour enfants que les sorcières ont souvent le rôle des méchantes. La plus connue est bien sûr celle de Blanche-Neige et les 7 nains, du chef-d'œuvre de Walt Disney. Ha ha! Tu en veux? Ce n'est pas pour toi. C'est pour Blanche-Neige. Quasimodo est devenu célèbre grâce au livre de Victor Hugo avec le Bossu de Notre-Dame, qui sera adapté en film dès 1939. Puis bien sûr, on aura le remake de Walt Disney. What's the matter? That eye. Staring at me. Somebody's in there. It's an animal! It's a bean! Come out if you're a good Christian! Let's get out of there and see what it is! Get him out of there! Le bourreau. On pourra voir ce personnage régulièrement dans les films de Cap et d'épée. Insensible, il est payé pour donner la mort. Le Yéti, est-ce un singe, un gorille, un homme préhistorique ou tout simplement un monstre? Nul ne le sait. Il reste une légende urbaine de cet animal des montagnes enneigées. Le fantôme. On retrouve régulièrement des fantômes au cinéma. Ils peuvent prendre de multiples formes, réelles ou horrifiques. Je vois des gens qui sont morts. Tu vois des morts dans des tombes, des cercueils. Non, ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Le loup-garou sera traité régulièrement au cinéma. Mais celui qui marquera le plus est le film de John Landis, Le loup-garou de Londres, où l'on peut voir un homme se transformer en loup-garou en plein jour. Impressionnant. Effets spéciaux de Rick Baker, qui sera rappelé ensuite, ainsi que John Landis, pour le clip Thriller de Michael Jackson. Un beau voyage dans l'univers fantastique de la science-fiction ou de l'horreur. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.